viens de laver la voiture. Hein. J'ai pas d'eau dans la piscine. Il est dedans? Encore devant l'écran. Vous regardez quoi? On est sur YouTube. YouTube? Ouais, je connais. Mais vous regardez qui? Rémi Gaillard. Il a créé une chaîne, il publie des vidéos. Mais on peut tous faire des vidéos pour les mettre sur YouTube. Il n'y a pas autre chose? Si, il y a plein de trucs. Ah ouais? Bienvenue sur la chaîne de Nota Bene, la chaîne de l'histoire avec un grand H. Bonjour internautes. Bonjour internautes. Bonjour internautes. Aujourd'hui, je suis à Van Vienne. Il n'y a pas des filles ou des femmes qui font des vidéos sur YouTube? Si, il y en a. Il y en a, bien sûr. Fais voir. Je vais te montrer. Aujourd'hui, je voudrais vous faire prendre le bon air frais de la campagne en vous emmenant chez ma mère et mon beau-père. Alors, dans ma maison de campagne, il y a ma mère. Elle s'appelle Ursula. Non, pas 3615 Ula, non. Ouais, c'est du mot, ça? Ouais. Oui, oui. Cette sympathique petite Regarde s'il y a des sous-titres. Non, il y en a pas. Ah non, il n'y en a pas. Voici la rivière et Abbeville-la-Rivière. Et tu arrives à suivre? Non, pas tout. Ah oui. Ah la vache, je me suis coupé le doigt, maman. Ça pisse le sang. Sinon, il y a un chien. C'est bête. Zélio, c'est le seul à rigoler, là. Ouais. Au fait, tu as déjà vu des sourds qui publient des vidéos sur YouTube, qui ont une chaîne? On regarde? Ah ouais, il y en a. Ouais, voilà un sourd. On la regarde? Il a l'air drôle. Ouais. Ouvre, voir. Attends. Mais maman, t'es pas fumé? Non, j'ai pas fumé. Ben, il parle. Il réalise. Ah, je pensais à un sourd-signeur. Là, c'est pas le cas. Bonjour tout le monde, c'est le plaisir de vous présenter. Quand je vois ça, je me dis que moi aussi, je pourrais créer une chaîne YouTube et y publier mes vidéos. Bah essaye. Hello! Je suis Défi95. Et je vais vous présenter un nouveau... Non, vous m'avez coupé, là. Hey! Je suis Défi95. Et je sors du cadre, là. Hello! Je suis Défi95. Et là, je vais vous présenter un truc. Je le sens pas, là. C'est quand même compliqué de faire une vidéo. Gérer le cadre, trouver un style, avoir des idées, choisir un thème. Je suis pas bon, là. Je pense qu'il faut que j'aille discuter avec des youtubeurs sourds qui ont ces compétences, qui ont l'habitude de publier des vidéos sur YouTube, pour qu'ils m'aident à avancer. Ah, mais j'y pense. Pourquoi pas le sourd qu'on vient de voir, là, en vidéo? Il avait l'air assez original. J'ai créé ma chaîne il y a 5 mois environ. Pour l'instant, je fais cette vidéo. Et celle-là, c'est une nouvelle? Ouais, c'est ça. Quand je regarde tes vidéos, je me dis que tu as quand même pas mal de compétences. Tu joues la comédie, tu fais du montage, tu mets des effets, tu fais de l'infographie, des sous-titres. Ça t'est venu comment, tout ça? Avant de réaliser une vidéo, je commence par écrire mon scénario. Je m'entraîne à parler, voilà, tout ça. Et après, il faut savoir les techniques pour faire un montage. Donc, je suis allé voir sur Internet pour connaître les techniques. Et aussi, je m'inspire d'autres vidéos. Et après, moi, je l'ai fait tout seul pour réaliser
Et aussi, je suis un comédien, j'aime beaucoup. C'est presque impossible de vivre sur la télé, ni les films, ni YouTube. Hein? Parce que t'attaques avec moi. Mais non, moi je suis capable de vivre les choses. Je suis pas indispensable. D'accord, pas toi, ok? Mais je supporte la majorité. Hein? Alors vous êtes tout ça qui est. Sors d'ici. J'ai vu pas mal de vidéos sous-titrées. Et toi, ton sous-titrage, je le trouve particulièrement réussi. Comment tu fais? Il y a quelques vidéos avec des sous-titres automatiques, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je suis obligé de mettre des sous-titres. C'est moi qui ai fait. Côté acteur des histoires sur des vidéos. Ah non, je n'ai pas pareil. Moi, je partage mon expérience. Ah ouais. Et je peux vous dire comment on a fait ça que je suis en retard. Mais... Pour ajouter des sous-titres, il faut utiliser le logiciel intégré sur YouTube. Et j'ai mis un film avec moi ce soir en cinéma. Tu as compris ce qu'il a dit? Un peu. La manière dont parlent les sourds, tu as décidé de la montrer dans les sous-titres, en les écorchant, avec des erreurs. Donc, tu assumes l'autodérision. Oui, c'est vrai que je me moque moi-même. Parce que, en vérité, que j'ai vécu avec mes attendants. Parfois, quand je parle, et mes amis rigolent un peu, je te dis pourquoi vous rigolez. Parce que c'est marrant comment tu parles. Ah bon, c'est drôle quand même. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu ma humour. D'après ce que je vois, ton parcours de vie n'a pas dû être toujours évident. Tu as vécu des choses difficiles, l'intégration dans le milieu entendant, et donc une accumulation de frustration. Est-ce que finalement ces vidéos sur YouTube ne sont pas un exutoire pour toi? Quand j'ai fini mes études, non, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour expliquer comment j'ai vécu dans des situations difficiles pour aider la nouvelle génération, pour les enfants sourds. Donc après avoir réalisé des vidéos, ça m'a pris du bien. Ah oui, Thomas, il y aura un événement chez YouTube CPS. Alors, tu viens avec moi? Ouais, je suis curieux de voir ça, pourquoi pas. Je suis partant. Bon alors là, donc on est au YouTube Space Paris. On a ouvert il y a à peu près un peu plus d'1 an. Et là, vous pouvez voir une partie des créateurs YouTube qui sont déjà venus dans cette première année. Donc là, vous avez Cyprien, à côté de Norman et de plein d'autres. Et puis toi, un jour, peut-être? Oui, c'est super. Donc je m'appelle Chris, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois des têtes que je connais déjà. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Je vais demander à chacun de vous présenter, de me dire ce que vous faites comme type de vidéo, quelle est la chaîne que vous avez. Je m'appelle Stéphane, je suis origamiste. Je crée des modèles d'origami comme ce petit logo YouTube en papier. Et puis je fais des tutos pour montrer comment les plier sur ma chaîne Origami Plus. Et je filme avec un téléphone portable. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Et je m'appelle Tapir et je suis un youtubeur sourd. Et j'ai créé ma chaîne il y a 5 mois environ. Et mon objectif est de faire découvrir le monde des sourds en s'entendant avec humour. Et puis t'es un calasse. Moi? Non, je suis pas un lâche. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter ma toute première vidéo. Alors, du coup, déjà, montage, c'est bien, c'est dynamique. On en est à 40 secondes et on les a pas vraiment vus passer. Donc c'est très bien.
c'est aujourd'hui un peu un style sur YouTube de faire du face caméra comme ça, mais ça marche pas toujours très bien. Dans le podcast, quand tu te filmes et que tu parles, très bien, mais quand tu fais une mise en scène avec 2 personnages, c'est pas toujours très efficace et il vaut mieux avoir des cadrages qui sont plus décentrés que le personnage au centre. Donc tu vas plutôt avoir un personnage de ce côté-là, et quand l'autre personne va parler, ça sera de l'autre côté, et on aura l'impression qu'ils communiquent entre eux. Suivant. Vas-y. Là, les gens participent à un workshop, après quoi ils vont suivre diverses formations. Est-ce que c'est gratuit aussi ? On accueille un maximum de créateurs et créatrices YouTube dans l'esprit de les aider à se professionnaliser, à apprendre à produire et à leur donner les moyens aussi techniques de produire à travers des ressources de production, un studio, du matériel. Tout est mis à disposition gratuitement. En publiant des vidéos sur YouTube, est-ce qu'on peut gagner sa vie ? Alors, tous les créateurs YouTube qui publient des contenus originaux sur leur chaîne peuvent gagner de l'argent avec leur production. Ça fonctionne assez simplement. Il y a des publicités que vous pouvez voir devant chaque vidéo sur YouTube. Enfin, pas tout à fait chaque vidéo, mais très régulièrement. Et le principe, c'est que YouTube partage plus de la moitié de ses revenus avec le créateur en question. Donc, plus on fait d'audience, plus il y a de publicité, plus le créateur gagne des revenus. Daffer est un peu pionnier en assistant à cette formation. Ça peut peut-être susciter des envies dans la communauté sourde. Est-ce que vous seriez prêt à les accueillir ? Alors, on le souhaite vraiment, et souvent c'est comme ça que ça démarre. C'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas eu de demande, mais s'ils suscitent des vocations, s'ils donnent envie à d'autres membres de la communauté de se lancer, on sera vraiment ravis de les accueillir et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent suivre les formations de façon adéquate et que ils puissent en profiter comme n'importe quel autre créateur. Charlie Chaplin. Puis je sais très bien pourquoi. On le sait peu, mais Shakespeare s'était Maman, il a de quoi? Et puis les vœux de Jacques Chirac au Corrèze. Papa, il a de quoi? Je n'ai pas compris. Il a de quoi? Il a de quoi? Il a de quoi? Il a de quoi? Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, à la télévision, le sous-titrage est de plus en plus présent. Mais pour ce qui est de YouTube, ce n'est pas encore ça. Et quand il n'y a pas de sous-titres, nous, les sourds, ça nous exclut d'emblée. Ces youtubeurs sourds qui ont un pied dans ce monde, est-ce qu'ils ont conscience de l'importance du sous-titrage ? Est-ce qu'ils se mobilisent ? Est-ce qu'ils mènent un combat pour changer la donne ? Voyons voir. Ce qu'il faut savoir qu'en général, les sourds ont besoin de lire les sous-titres, que ce soit à la télé, au cinéma, des vidéos YouTube, des vidéos Internet, n'importe où. Donc, s'il vous plaît, comme vous êtes toutes là à regarder ma vidéo actuellement, est-ce que vous pouvez la partager, mais la diffuser au maximum, afin que les grands youtubeurs puissent voir ça, peut-être s'en apercevoir qu'en fait il faut mettre des sous-titres dans la vidéo, que ce soit accessible à tout le monde. S'il vous plaît. Elle a l'air vraiment impliquée. Elle publie plein de vidéos, elle est beaucoup regardée. Faut que j'aille la rencontrer. C'est là. Voilà, c'était ma chambre. Ouais, je la reconnais. Je l'ai vue dans les vidéos que tu mets sur YouTube. C'est ça. Tu travailles ici, le montage, le tournage. Tu fais tout ici dans cet espace. Oui, tout. Je t'explique, en fait. J'ai des chaînes sur YouTube. Pour la première, je mets à fond. Ah, d'accord. Et pour la deuxième, je me filme assise sur mon lit. Ok. Qu'on dit l'orgue dessine, il ne dit pas l'orgage dessine. Donc tu as 2 chaînes. L'une s'appelle Mélanie Def et l'autre c'est... Signe de main. Celle-ci, je me place là. D'accord. Voilà, donc je me filme là parce que comme je me filme à l'on dessine, c'est important d'avoir un fond sombre pour que mes mains se détachent mieux. Tes idées, elles te viennent d'où ? Là, c'est plus de l'on dessine.
Concernant ma chaîne Mélandis, mes idées viennent comment? Elles me viennent de situations qui posent problème. Je me dis, mais ça va pas ça. Il faut parler pour trouver des solutions. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de tout travail. Je disais que c'était un besoin pour les sourds, une nécessité, tout comme la présence d'interprète. J'explique tout ça, c'est important que les gens comprennent. Ouais. Aussi, il y a des personnes qui disent sourd-muet. Que logiquement, un sourd ne parle pas. Mais il faut savoir que certaines personnes sourdes parlent, comme moi. La langue des sourds, la langue des signes, c'est important. La langue parlée, celle des entendants, c'est important aussi. Moi, j'ai une famille entendante, mes proches sont entendants, mes amis, ma famille. J'ai grandi dans le hanisme. Apprendre à parler, ça a été difficile. Quand je suis arrivée au collège, je réalisais et j'étais entourée d'entendants. À cette époque, j'ai rencontré des sourds, mais très occasionnellement. En classe, j'étais la seule sourde et les élèves entendants critiquaient ma voix. Je me sentais de plus en plus exclue et je n'allais pas bien. Quand je suis arrivée au lycée, ça a été un énorme changement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la langue des signes, le monde des sourds et cette identité dont je n'avais pas conscience avant. Aujourd'hui, avec Rocco, on va faire un tuto spécial Noël. Mais attention, c'est la crise, la dèche. Donc, grâce à quelques conseils, on va passer un Noël magique, mais économique. Natou publie des vidéos sur YouTube. Tu as décidé de t'emparer d'une de ces vidéos et de la traduire en langue des signes. Comment ça t'est venu et pourquoi? J'ai demandé à Natou si c'était possible de traduire une de ses vidéos. Elle a été d'accord. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Mais parce que je l'adore, cette fille. Ces vidéos, c'est celle qui me fait le plus rire, que je trouve le plus drôle. Alors j'avais envie de montrer ça à eux, que ce soit accessible. Mais comment tu es arrivé à la suivre? Me connectant sur YouTube. Oui, mais elle parle. En fait, ma sœur m'a aidée, comme il n'y avait pas de sous-titres. Et maintenant, coquille Saint-Jacques. Ah, il en reste un peu. Placez des moitiés de chamallow dans les coquilles. Puis, disposez des bouts de clémentine pour reproduire le truc orange immonde des vrais Saint-Jacques. Une pointe de maillot pour couvrir le goût et bon appétit, bien sûr. L'échange que je viens d'avoir avec Mélanie m'a bien motivé. Je suis remonté à bloc. Maintenant, je suis prêt à mettre mes vidéos sur YouTube. Hello, je suis Défi95 et je vais vous concocter des vidéos en langue des signes sur YouTube. Pourquoi en langue des signes? Réponse numéro 1, parce que j'ai une extinction de voix. Réponse numéro 2, parce que je suis sourd. Réponse numéro 3, parce que les femmes raffolent de la langue des signes. Et les hommes aussi d'ailleurs. La première femme qui poste un commentaire avec la bonne réponse aura droit à... Ah, elle est tombée. Ça veut dire que même la caméra me trouve mauvais. Je suis si nul que ça? C'est trop compliqué. Trouver un vrai sujet qui mette de l'ambiance, pas facile. Et comment attirer la nouvelle génération? Ah, enfin! Voilà ce qu'il me faut. Un youtubeur signeur. Lucas. Bonjour. Bonjour. Lucas, content de te rencontrer. Moi aussi, bienvenue. On s'assoit? Ouais. Pourquoi tu as choisi YouTube pour t'exprimer et poster tes vidéos? Il y a quelque temps, j'ai vu que YouTube proposait une fonctionnalité qui permettait de créer des sous-titres. Pour les sourds, c'est parfait. J'avais aussi remarqué qu'il y avait peu de youtubeurs sourds. Et j'avais envie que les sourds soient présents sur ce site. Et en profiter pour faire de la sensibilisation auprès du public entendant qui ne connaît pas la surdité. Quel type de commentaires tu reçois? Positif, négatif? Je sais pas trop. Ce que je lis souvent, c'est « Oui, super, merci, j'adore ».
Il y a souvent aussi des entendants qui disent « Ah, je connaissais pas, c'est nouveau pour moi, mais merci pour l'info. » Voilà. Et c'est jamais négatif. Bien sûr, j'ai eu des critiques. Et des critiques méchantes. Et parfois des critiques pas méchantes, mais plutôt des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Ça, je respecte. Et j'ai reçu aussi des critiques violentes. C'est arrivé. Quelle critique, par exemple? Par exemple, sur le fait que je sois implanté. Ce qui revient plus souvent, c'est des critiques sur le fait que j'oralise parfois sur mes vidéos. Certains ne sont pas d'accord. Ils voudraient que je sois en langue des signes. Oui, mais moi, je veux montrer que je suis bilingue. C'est difficile de contenter tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que dans la communauté des sourds, on n'est pas tous semblables. C'est pour ça que j'ai envie de montrer qu'on est différents, tout en étant pareil. C'est ça, la communauté. C'est vrai qu'avant, j'acceptais mal ma surdité. J'étais en rejet des personnes sourdes. C'était une erreur de ma part. C'était comme ça. C'était la crise d'adolescence. Puis j'ai essayé d'avancer. J'ai appris de ça. Et quand je vois les erreurs que j'ai faites, j'ai envie d'en parler, d'apporter mon témoignage. Je m'adresse aux jeunes sourds qui acceptent mal leur surdité. J'ai envie de leur expliquer que c'était une erreur, que c'est mauvais. Enfin, mauvais, je sais pas si c'est le bon terme. C'est en tout cas une mauvaise expérience à vivre. C'est pour ça que j'ai envie que ces jeunes ne commettent pas les mêmes erreurs que moi, qu'ils avancent plus facilement que moi. Tu partages ton expérience. Oui, c'est ça, je leur apporte mon témoignage. D'accord. Salut, salut. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Oui. Je suis content de vous voir, les jeunes de l'Institut Saint-Jacques. Vous jouez souvent au baby? Oui. Ouais, de temps en temps. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Ouais, bien sûr. Vous allez sur YouTube ou pas? Sur YouTube, ce que je regarde le plus, c'est les clips. Par exemple, des gens célèbres comme Beyoncé, la chanteuse noire. Rihanna. Il y en a beaucoup. Oui, c'est les clips que je regarde. Avant, je n'allais pas sur YouTube. C'est depuis qu'il y a des sourds que ça m'intéresse. Mais j'y vais pas pour autre chose. Donc vous allez sur YouTube. Certains d'entre vous viennent de parler de youtubeurs sourds. Vous pensez à qui? Bah par exemple Mélanie. Je suis comme Kevin, je regarde Mélanie. Je l'ai découverte parce que pendant un cours de langue des signes, le prof parlait de l'abbé de l'épée. Et il me manquait des infos. Donc j'ai voulu regarder sur YouTube parce que des vidéos en langue des signes, c'est plus direct pour les sourds. Et je suis tombée sur Mélanie qui parlait de l'abbé de l'épée. Franchement, c'était intéressant. C'était cool comment elle expliquait. Ça m'a intéressée et du coup j'ai découvert ses autres vidéos. Et j'ai appris des choses sur la culture sourde. Moi, il y en a 4 que j'aime bien. Lucas, Mélanie, Dafer et Lulu et Titi, les 2 sœurs sourdes. C'est eux que je regarde le plus. Ils sont intéressants. Moi, j'aime beaucoup Lucas. Son humour me correspond bien. Souvent, les youtubeurs, ils cherchent à être parfaits, de bons modèles. Alors que lui, non, il est à la cool, il n'y a pas d'hypocrisie. Je me retrouve vraiment bien en lui. Et ce qu'il raconte, c'est exactement ce que je vis au quotidien. J'ai plein d'affinités avec lui. Les entendants, ils abordent plein de sujets différents, alors que je remarque que les youtubeurs sourds, ils parlent souvent de la communauté des sourds. Ils pourraient parler d'autre chose. Ils pourraient ouvrir sur d'autres thèmes, ça serait intéressant. Par exemple, que les sourds commentent des films ou autre chose. C'est bien de parler de la communauté des sourds pour sensibiliser les entendants. Mais moi, je voudrais que ça soit plus ouvert, qu'ils abordent des thèmes plus variés. J'ai une idée. Les 3 youtubeurs les plus productifs, Mélanie, Lucas et Dafer, vous auriez envie qu'ils fassent une vidéo, tous les 3, ensemble, et qu'ils nous la présentent? Ouais, ce serait intéressant un jour de les retrouver tous les 3 ensemble. Faudrait pas qu'ils nous racontent leur vie, mais qu'ils soient plus dans le jeu, ou je sais pas. Salut! Noël s'est bien passé? Et comme cadeau, vous avez reçu une caméra? Mais, Imo, j'ai dit rien reçu. Et vous ne savez pas quoi en faire?
Alors venez nous rejoindre dans la communauté des youtubeurs sourds. Tous les deux, elle va vous donner des conseils. Ouais, moi, je n'ai pas besoin de conseils. Sur la façon de vous filmer, de vous tenir, parler, signer. Toi, t'es vous libre. Ouais, je n'ai pas la peine de parler ou signer. Il y a des sous-titres. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes. S'il vous plaît. Et ben non, et moi, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Salut.